Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le chargé de mission auprès de Sa Majesté la Reine, Monsieur le directeur général adjoint pour la diplomatie multilatérale, Madame la présidente du Centre laïque, Monsieur le consul, Monsieur le directeur de coordination et ingénierie des accélérateurs au CERN, Madame la professeure Fémonville, Monsieur le premier vice-recteur, Messieurs les vice-recteurs, Mesdames et Messieurs les chambres du conseil d'administration de l'université, Monsieur le vice-recteur honoraire, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les doyens, les vice-doyens, chers et chers collègues, chers et chers docteurs, chers parents, chers amis, chères toutes et chers tous qui n'avaient pu venir et nous suivaient à distance. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, a dit Nelson Mandela. Cette situation confirme les témoignages que l'on verra dans un instant, dans lesquels les nouvelles docteurs et nouveaux docteurs à thèse décrivent leur parcours scientifique, semé de difficultés, mais aussi de joie, une longue marche dont la persévérance conduit au succès final. Elles et ils méritent donc ces honneurs académiques que nous leur rendons aujourd'hui au terme de cette longue route. En retour, celles et ceux qui sont venus d'ailleurs et sont déjà, ou du moins je l'espère, nos ambassadeurs dans leur pays. En tout cas, nous faisons beaucoup et ferons plus encore par la chaleur de notre accueil, mais aussi par l'excellence de nos enseignements, de nos recherches, pour leur donner cette envie et cette fierté, afin que grandisse la famille, réseau national et international de nos alumni. À une autre échelle du temps et de persévérance, à l'échelle d'une vie professionnelle, les personnalités proposées cette année comme ambassadrices et ambassadeurs de l'ULiège, Madame Marie-Lise Fémonville, Messieurs Philippe Kridelka et Jean-Philippe Toc ont elles aussi parcouru cette longue route jalonnée de rigueur et d'excellence. Elles et ils ont porté de par le monde le rayonnement de notre université. Elles et ils sont la fierté de notre institution. En leur conférant ce titre, l'université leur rend hommage, les remercie, mais continue aussi un peu égoïstement de profiter de leur talent. Je trouve que la symbolique est belle de réunir dans une même cérémonie ces jeunes docteurs et ces ambassadeurs de notre alma mater. J'invite tout de suite Monsieur Lomré, en sa qualité de président, en sa qualité de président de la formation doctorale et du conseil du doctorat. Madame la rectrice, merci beaucoup. Chers et chers docteurs, à l'occasion de cette cérémonie au cours de laquelle vous êtes mises et mis à l'honneur, j'ai chaque année l'habitude de me poser la question suivante. Est-il plus compliqué pour vous aujourd'hui d'envisager la suite de votre parcours que ce ne l'était pour ma génération, déjà à la fin du siècle dernier? À l'époque, les choses paraissaient sans doute plus simples. Dans le monde académique, il n'y avait probablement pas plus ou moins d'opportunités de carrière qu'à l'heure actuelle, mais pour obtenir un poste, on ne nous demandait pas nécessairement de fournir une liste de publications aussi longue que celle de nos futurs collègues. Et donc, nous n'avions pas à nous soucier de ce qu'on appelle aujourd'hui les revues prédatrices. Les séjours à l'étranger étaient certes les bienvenus, mais sans obligation d'enchaîner postdoctorat sur postdoctorat. Et surtout, les connaissances résultant des recherches scientifiques n'étaient pas systématiquement remises en cause. À cette époque, on connaissait les platters, mais on ne connaissait pas encore les platistes. L'Égypte pharaonique n'avait toujours pas inventé l'électricité et l'hydroxychloroquine ne guérissait pas le Covid-19. Dans le secteur des entreprises, le grade de doctorat n'était peut-être pas valorisé autant qu'il ne l'est aujourd'hui, ou du moins que nous espérions qu'il le soit.
Mais quand nous étions engagés par une multinationale en pointe dans notre secteur de recherche, nous ne pensions pas devoir craindre de travailler pour un patron qui allait ouvertement et sans complexe soutenir des partis d'extrême droite ou contribuer à la diffusion d'idées clivantes et xénophobes. Et enfin, nous n'imaginions pas que personne, quelle que soit sa fonction ou sa dignité, puisse, en plus devant un parterre d'universitaires, se permettre de remettre en cause l'égalité entre hommes et femmes. Tout nous semblait donc sans doute plus simple, mais c'était probablement parce que nous n'avions pas bénéficié de l'encadrement qui a été le vôtre. À notre époque, point de formation à la gestion des données, à la communication scientifique, à l'éthique, à l'intégrité scientifique ou encore au développement durable. Vous avez eu, vous, la chance de vous voir proposer, en parallèle au reste de votre formation scientifique, ces formations à des compétences dites transversales. Elles vous ont mis en main toutes les armes pour répondre à tous ceux qui, entre autres, considèrent que le réchauffement climatique n'est qu'un complot scientifique ou que les nouveaux virus sont tous le fruit de manipulations en laboratoire. Face aux défis sociétaux et environnementaux actuels, votre mission sera dès lors double. D'une part, il vous faudra trouver des solutions innovantes et pérennes face aux problèmes qui sont les nôtres. Et dans ce contexte, la rigueur et la quête de l'excellence qui vous caractérisent seront des atouts essentiels. D'autre part, vous devrez mettre toutes vos capacités d'analyse critique au service d'un monde plus déboussolé aujourd'hui qu'hier. Les compétences qui vous permettront de faire face à ces défis, vous les devez à votre travail, mais aussi à vos superviseurs, aux chercheurs avec lesquels vous avez échangé et à tous ceux qui vous ont dispensé diverses formations. Merci donc à tous ceux qui vous ont soutenu dans cette aventure qu'est le doctorat, et en particulier, merci à vos proches sans qui vous n'auriez pu aller au terme de celle-ci. Quel que soit votre parcours futur, l'ULiège sera toujours là pour vous soutenir et vous pourrez aussi vous appuyer sur le large réseau de celles et ceux qui, à votre instar, y ont appris leur métier de chercheur. N'oubliez pas donc de transmettre au service alumni, et je pense qu'il y a un bureau à la sortie, une adresse e-mail personnelle qui permettra de maintenir le contact. Ou vous deviendrez ainsi, ou vous serez ainsi toujours, des ambassadrices et des ambassadeurs de notre institution. Où que ce soit, dans le milieu universitaire ou en dehors, en Belgique ou à l'international, vous continuerez à porter et à diffuser, j'en suis certain, les valeurs universitaires de votre alma mater. C'est pourquoi je suis d'autant plus heureux de pouvoir, en guise de conclusion, vous adresser au nom du Conseil universitaire à la formation doctorale et au doctorat toutes nos félicitations pour votre remarquable parcours et tous nos vœux de plein succès pour vos projets à venir, où que vous mènera une carrière qui ne pourra être que fructueuse et brillante. Merci. Et maintenant, place à une vidéo où 3 d'entre vous livrent leur témoignage pour ce qu'a été pour elles l'aventure doctorale. I think my best memory, if I had to choose one, would be my first international conference. It was in 2019, and even though there was a PowerPoint malfunction that made me present my research without any notes, it was very enriching and the teamwork was incredible.
Mon meilleur souvenir de doctorat, c'est les congrès, que ce soit à l'étranger ou ici en Belgique, parce que ça nous a permis du coup de présenter notre travail de recherche à des chercheurs de partout dans le monde et en même temps de pouvoir resserrer les liens entre collègues autour d'un bon restaurant, autour d'un verre. Et donc c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre quotidien en thèse. Un de mes meilleurs souvenirs de thèse, c'était mon séjour de recherche que j'ai eu la chance de faire en Australie grâce à une collaboration qu'on a établie sur place. Et donc c'était super enrichissant parce que c'était avoir accès à de nouvelles infrastructures et aussi rencontrer énormément de chercheurs qui sont de mon domaine de recherche, beaucoup plus qu'ici à l'Université de Liège. Et donc super enrichissant comme expérience et un beau challenge. It taught me both analytical skills and human skills. I had to work with very different people, make connections with very different characters, as well as conduct an in-depth pointed research, which was very enriching. Je dirais que ça m'a appris à ne pas rester uniquement dans mon sujet d'expertise et à m'ouvrir à d'autres choses. Donc à suivre des formations, à aller chercher peut-être d'autres sujets de recherche qui pourraient m'intéresser, voilà, à ouvrir en fait mes horizons par rapport au monde professionnel de manière générale. Mon parcours de doctorat m'a appris bien sûr beaucoup de compétences scientifiques, mais je pense qu'au final c'est beaucoup de soft skills et un développement personnel que ça m'a apporté, notamment résilience face à l'échec, persévérance et au final fierté du travail accompli forcément, mais plus un parcours de vie. Ouais. I guess I've always been interested in research, and after finishing my veterinary studies, I had the opportunity to apply for this PhD grant, which I got, and I guess sometimes life just takes you one way. Au début, j'ai pas choisi de faire une thèse, j'étais dans la clinique, mais c'est une opportunité qui s'est présentée à moi et je me suis dit qu'il fallait la saisir, que ça allait m'apprendre tout un tas de choses et au final, là, je regrette pas du tout parce que j'en ai appris énormément sur tout un tas de domaines. Probablement un peu par accident en partie, mais aussi je pense parce que j'avais cet intérêt pour comprendre comment le monde fonctionne et j'avais cette envie d'avoir un projet qui avait du sens. Étant biologiste, voilà, la compréhension du monde, la protection de l'environnement, ça me tient à cœur. Et une thèse, ça me semblait une bonne option. Donc oui, un accident, mais un accident heureux. After finishing my PhD last year, I applied and got into the pharmaceutical industry in Switzerland, and that's where I'm currently based, and it's a work I really enjoy. Donc moi, je suis engagée déjà depuis 6 mois dans une start-up à Louvain-la-Neuve. C'est un job qui me permet de combiner un peu toutes les compétences que j'ai pu acquérir durant ma thèse, donc à la fois sur mon sujet de recherche, mais aussi les compétences plus transversales comme la transmission de connaissances ou la supervision d'équipe, par exemple. Mes projets professionnels, ils ont déjà commencé ici avec un postdoc que j'ai commencé au Musée d'Histoire Naturelle de Vienne. Donc un cadre assez incroyable pour continuer à faire de la recherche sur les coraux. Et pour l'avenir, j'ai l'ambition de continuer à travailler dans la recherche, dans l'académique. Rien de concret pour l'instant, on va voir un peu les opportunités qui s'ouvrent et où ça me mène. I guess it's both a great scientific and human experience. You get to learn from the experts in your field and you get to make connections with people that hopefully last a lifetime. Être docteur à l'ULiège, ça représente plusieurs années d'investissement, mais aussi tout un tas de rencontres, des belles rencontres avec mes collègues et avec d'autres professionnels des domaines. Et en même temps, être docteur à l'ULiège, c'est aussi pouvoir faire sa thèse dans un écrin de verdure, puisque moi j'étais au Sartillement et c'est un sacré bonus. Docteur à l'ULiège, c'est être persévérant, mais je pense qu'il y a aussi cette notion d'équilibre entre la passion qu'on a pour notre travail et l'équilibre de la vie personnelle, notre développement personnel. Et puis il faut un petit soupçon d'ambition quand même, je pense.
Alors, je vous assure, ce n'était pas préparé, c'est juste contrepoids face à la première photographie de notre gouvernement. 3 femmes. Mais nous avons beaucoup de docteurs hommes ici parmi nous, voilà. Alors, juste un petit mot pour le déroulement de la séance pour qu'elle reste fluide, parce que nous sommes très nombreux et nous sommes très fiers d'ailleurs de ce nombre. Chaque docteur sera invité à rejoindre la scène par le doyen pour recevoir l'écharpe doctorale et je leur propose de rester sur scène pour la photo facultaire. Voilà, et je propose monsieur le doyen Guerrekens de me rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir et l'honneur de présenter les docteurs avec thèse de la faculté de philosophie et lettres que je félicite chaleureusement. Il s'agit de Amelia Arnaud, Aquino Lucia, Italie, Dienst Simon, Dury Julie, Gerde Laura, Greco Alessandro, Italie, en co-tutelle avec l'Université de Ghent, Hansen Damien, co-tutelle avec l'Université de Grenoble, à Honba Cédric, Kubi Sangopamba Bienvenue de la République démocratique du Congo, en co-tutelle avec l'Université catholique du Congo, Lombard David, co-tutelle avec la catholique Université de Leuven, Mati Adrien, Piet Élie, Royen Virgile, Sauvage Géraldine, Técher Rahel, Frizzulo Eva et Wastio Charles, en co-tutelle avec l'Université de Bonn. J'invite monsieur le doyen Leleu à nous rejoindre. C'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur de pouvoir présenter les docteurs avec thèse de la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie. Tout d'abord, monsieur Semenou Yeo Senam Bédou, monsieur Jérôme Decoman, monsieur Vincent Février, madame Maude Alain, madame Irena Kolakowska-Falkowska, monsieur Isaac Mouindo Kivikavo et madame Marie-Sophie Silan. J'invite madame la doyenne Asbrook à nous rejoindre. Mesdames et messieurs, chers et chers docteurs, chers collègues, je suis ravie d'être là pour proclamer les noms des chercheurs et chercheuses ayant décroché un doctorat de la Faculté des sciences en 2024. La faculté vous félicite pour l'excellence de vos recherches qui contribuent à la bonne réputation des recherches en Faculté des sciences. Les diplômés et diplômées sont Arfaoui Imen de Tunisie, Balouche Zouer du Maroc, et il s'agit d'une cotutelle avec l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bance Marine, Bianchi Pauline, Cacamo Anna d'Italie, et c'est une cotutelle avec la VUB. Calevart Singlin II, Carabin Thomas, Coutan Maxime de France, et c'est une cotutelle avec l'Université de Lille. Dame Nathan, Darmuset Maïlis de France, et il s'agit d'une cotutelle avec la KU Leuven. Demoulin Catherine, Dinh Duy Tan du Vietnam, El Yamani Siam du Maroc, et il s'agit d'une cotutelle avec l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Rachoui Mourad du Maroc, c'est une cotutelle avec l'université Kadi Ayad. Gillicène Florian, Gouy Richard de France.
Guerrero Limón Gustavo, du Mexique. Abetz Thomas. Ilombe Mawe Guy, de la République démocratique du Congo, et il s'agit d'une cotutelle avec l'université de Kinshasa. Jacquemin Ingrid, Lemaître Florence. Lutete Landou Eric, de la République démocratique du Congo, et il s'agit d'une cotutelle avec l'université de Kinshasa. Marinkovic Stéphane, de Croatie. Marik Pierre-Xavier. Martin Aurélie. Martin Julien. Mignolet Florence. Moni Florent. Il s'agit d'une cotutelle avec l'université de Bordeaux. Nathalis Vincent. Nicolas Sanda Elena, de Roumanie. Padilla Pablo, de France. Pillet Fabien, de France. Pourkiaye Seyed Mosen, d'Iran. Prudhomme Nicolas. Reik Xavier. Raman Ratish, d'Inde. Ratz Thomas. Reux Edith. Scavezzoni Isor. Steven Chloé. Soubira Mouindo Josué, de la République démocratique du Congo. Timmermans Mathilde. Van Kampenhout Jean. Van Hull Joséphine. Van den Broek Grégory, Vessera Chloé, Wilquin Chloé, Yombo Faka Rodriguez, de la République démocratique du Congo. Félicitations à tous. Voilà, j'invite Monsieur le doyen Édouard Louis à nous rejoindre. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux et très honoré de proclamer la liste des docteurs à thèse de la faculté de médecine. Il s'agit de mesdames et messieurs Marie Ancion, Selma Ben Mustafa, Finaba Beret, Yasmine Boumad, Isabelle Bourgo, Noémie Bricmont, Hailey Campbell du Royaume-Uni, Lorenzo Canti d'Italie, Benedetta Cecconi d'Italie, Ariana Cirillo d'Italie, Lucia Cristina Coelho Cristino Mamede du Portugal, Justine Courtois, Robin Krunenberg, Thomas Damsin, Justine Demeuse, Jordi Faré Segura d'Espagne, Sofia Ferreira Melo, Portugal, Sarah Gerdet, Marie Gia Gou, Eva Grèce, Julie Horn, Damla Iski, Adeline Jacquinet, Nathan Koch, Kirsten Letten, Céline Legrand, Quentin Lyon, Jean-Philippe Lolly, Wouter Muneke, Pays-Bas, en cotutelle avec la Vrije Universiteit Bruxelles, Cindy Nix, Julie Houtkerk, Meryl Paquet, Marine Paridance, Raphaël Peyfer, Nicolas Piette, Michel Pirotte, Sébastien Pirson, Charles Potier, Maury Pressé de France, Kumari Priyanka Inde, Loïc Rouault, Elisa Johan Solano Villarreal du Pérou, Cécile Staquet, Glenn Van Hulst des Pays-Bas, Sébastien Verteneuil, Bernard Vos et Caroline Noitieux. Je vous félicite vivement et chaleureusement. La faculté est fière de vous. Voilà, c'est le moment pour moi de vous présenter la première personnalité de nos ambassadeurs de cette année, le professeur Marie-Lise Fémonville. Marie-Élisabeth Fémonville a été diplômée docteur en médecine à l'Université de Liège. Elle est spécialiste en anesthésie-réanimation, docteur en sciences cliniques, agrégée de l'enseignement supérieur et chargée de cours émérite à l'Université de Liège, notamment au Centre anticancer Burny. Elle a débuté sa carrière comme chargée de recherche au FNRS et développé en 1992 une nouvelle technique d'anesthésie que beaucoup d'entre nous connaissent, l'hypnosédation.
Différentes études cliniques et des travaux de recherche axés sur l'investigation des mécanismes neuroanatomiques de différents états de conscience, entre autres l'hypnose, lui ont permis de promouvoir l'hypnose comme un outil intéressant, pertinent en médecine. En tant que chef du service d'algologie, soins palliatifs du CHU, de Liège de 2004 en 2018, elle a développé des approches innovantes, basées sur l'apprentissage de l'auto-hypnose, auto-bienveillance pour les patients oncologiques et en douleur chronique. L'enseignement et le partage de ces techniques et de ces découvertes à travers le monde lui ont valu d'être récompensé par 14 prix et distinctions scientifiques. Marie-Lise Fémonville. Chers nouvelles et nouveaux docteurs à thèse, tout d'abord, je souhaite vous féliciter d'avoir eu le courage de vous poser des questions de recherche et d'y avoir répondu en écrivant votre thèse de doctorat. Pour beaucoup d'entre vous, c'était une aventure, un marathon, jalonné non seulement de découvertes, mais aussi de doutes, d'embûches et de déceptions. Ce long parcours a nécessité et aiguisé votre esprit critique pour démêler le vrai du faux, pour argumenter et proposer une synthèse cohérente. Cette immersion profonde dans le monde de la recherche vous a aussi permis de mieux vous connaître. Vous avez probablement appris comment persévérer dans un projet, comment chercher des informations pertinentes, comment tisser des collaborations fructueuses. Tous ces apprentissages, vous allez les mettre au service de votre carrière future. Et pour que cette carrière soit enrichissante pour vous, vous découvrez aussi que l'union fait la force et que vous avez besoin des autres, car le monde est complexe et une ouverture d'esprit est nécessaire pour collaborer avec d'autres disciplines dont le regard est complémentaire du vôtre, et pour réussir et publier ensemble le fruit de votre travail interdisciplinaire. Votre génération a besoin de vous. À l'ère où les réseaux sociaux débridés, où les fake news côtoient des faits scientifiquement prouvés, où l'intelligence artificielle facilite l'accès à une connaissance programmée et dirigée, votre esprit critique peut aider à équilibrer, à nuancer des propos. Soyez donc inventifs, audacieux et courageux pour protéger notre planète et ses habitants. Posez-vous des questions et osez défier les croyances et construisez jour après jour un équilibre satisfaisant entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Pour faciliter votre carrière professionnelle, mon expérience de vie, pour ne pas dire mon âge, m'autorise à vous donner 3 tuyaux. Le premier, interdisez-vous de mettre de l'énergie dans des conflits. Ceci est beaucoup trop énergivore et chronophage. Deuxième tuyau, veillez à porter des vêtements de travail avec des grandes poches pour y mettre votre orgueil. Et troisième tuyau, restez loyal et honnête dans vos collaborations. Pensez bien à citer comme auteurs celles et ceux qui ont collaboré à votre travail. Et quand votre carrière est bien installée, veillez à mettre des jeunes collaborateurs comme premier ou dernier auteur pour booster leur carrière aussi et ainsi leur permettre de réaliser plus facilement une thèse de doctorat. Chers docteurs, je vous souhaite une vie professionnelle épanouissante où la réalisation de cette thèse n'était qu'une étape et beaucoup de joie et de satisfaction
non seulement dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie privée. Je vous remercie. Voilà, j'invite Monsieur le doyen Delay à nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir que je vous présente les nouveaux docteurs et les nouvelles docteurs avec thèse de la Faculté des sciences appliquées et que je les invite à revêtir les couleurs de leur faculté. Ils et elles sont Keral Altes-Busch d'Espagne, Loïc Amerès-Droz de Suisse en cotutelle avec l'Université libre de Bruxelles, André Antonio Andrade Paiva du Portugal, Amina Benzerga, Youssef Boudjana d'Algérie, Margot Boxo, Sébastien Brialmont, Juan Manuel Carrera Vázquez d'Espagne, El Mehdi Chagall du Maroc en cotutelle avec l'École nationale des ponts et chaussées, Atefe Chopani d'Iran, Gilles Cormand, Gustavo do Cormo Lopez de Portugal, Raphaël Dubois, Michele Esposito Marzino d'Italie, Romain Falla, Arthur Fanara, Nicolas Greiner de France en cotutelle avec l'Université de Lorraine, Yoris Hardy, Nandar Lang du Myanmar, Michel Houbert, Mitali Yeshwan Yoshi d'Inde, Fatoumata Kaboré du Burkina Faso, Berke Karaman de Turquie, Mostafa Kazemi d'Iran, Daniel Kovac, Hongrie, Elisaveta Lavrova de Russie en cotutelle avec l'Université de Maastricht, Christophe Leblanc, Pascal Leroy, Bingbing Liang de Chine, Norman Marlier, Lucas Marquez Duque de Colombie, Milton Giovanni Moncayo Hunda d'Équateur, Justine Parmentier, Nicolas Paulus, Tin Pham Quy Duc du Vietnam, Maxime Quesnel de France, Coralie Rocca, Federica Natalia Rosati d'Italie en cotutelle avec l'Université libre de Bruxelles, Eshan Sediagian Dekdor d'Iran, Mariano Sanchez Martinez d'Espagne, Amer Sider de Palestine, Kimen Teng de Cambodge en cotutelle avec l'Institute of Technology in Cambodia, Kevin Tonissen, Ruben Antonio Tomé Jardin du Portugal, Alexandru Trandafir de Roumanie, David Van Gulik, Martin Volvert et Cédric Wolves. Congratulations to you all. J'invite Madame la doyenne Hart à me rejoindre. C'est dans l'air du temps, hein, d'oublier un peu les dames. Voilà, donc j'ai la difficile tâche de passer après à la faculté des sciences appliquées. Mais, cher Eric, il n'y a pas que la quantité qui compte. Hein. Donc j'ai le très grand plaisir de citer maintenant les docteurs avec thèse de la faculté de médecine vétérinaire, que je félicite déjà et dont je remercie les promoteurs de les avoir conduits jusqu'à cette étape, je dirais, ultime dans notre cursus universitaire. Il s'agit donc de Céline Antoine, de Gabriel Carrillo Bilbao d'Équateur, d'Hélène Casalta de France, de Maria Augusta Chavez Larrea d'Équateur, de Leslie Cretels, de Anne de Berck, de Wanignon Alphonse Dossou du Bénin, en collaboration avec l'université d'Abomey-Calavi, de Justine Epp, de Thibaut Fripia, d'Anna Dolores Garrido Haro d'Équateur, de Meiao Gong de Chine, de Bo He de Chine,
de Caroline Cruz, que vous avez eu le plaisir de voir à l'écran, de Fanny Laforêt, de Louis Lignereux de France, d'Elisa Martinez, de Gaïa Mechichi de Tunisie, en collaboration avec l'Université de Carthage, de Jérémy Mortier de France, d'Adriana Valeria Pocar-Quispe d'Équateur, de Cecilia Ruccitti d'Italie, de Nazaré Storm, de Cindy Strafe de France, en collaboration avec l'Université de Reims en Champagne, de Ling Tang de Chine, de Bakary Traoré du Mali et de Ken Yuan de Chine. Encore toutes nos félicitations. Voilà, maintenant c'est la bonne. J'invite mon collègue et doyen de la Cartemont à prendre la parole. Voilà, je suis de retour et même si la quantité ne fait pas tout, l'année 2024 a été une très bonne année pour les doctorants en faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation. Et donc je suis vraiment très fier de vous présenter les nouvelles et les nouveaux docteurs de la faculté. Cecilia Agino-Fusiagda, de la République démocratique du Congo, Monica Bourlet, Nawel Cherrier, Dylan Dachet, Ezine R, Claudia Garcia Jiménez, Mathieu Hausmann, Marie Houzen, Nathan Leroy, Élodie Mormont, Natacha Noben, Pauline Querella et Théo Van Ingelgom. Félicitations à tous. Et j'invite Monsieur le doyen Nissen à nous rejoindre. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de fierté et plaisir que je vais vous présenter les docteurs à thèse de HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. Il s'agit de Babaï Amit d'Iran, Marie Barotto, Chloé Brassard, Laurine Debarcy et Limeka Limabila de la République démocratique du Congo. Alors, au nom d'HEC Liège, au nom de mes collègues, je félicite tout le monde. Le trajet doctoral est un trajet compliqué, mais pour certains, ce trajet est beaucoup plus compliqué. Et je voudrais remercier ici, en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'institution, toutes les personnes qui, en ont leur nom personnel ou au nom de leur institution, nous ont aidés à faire revenir Hamid. Et c'est avec beaucoup d'émotion, Hamid, que je ferai la photo avec plaisir. Je voudrais qu'on le réapplaudisse très fort. Voilà, c'est le moment de vous présenter la deuxième personnalité des ambassadeurs de notre université pour cette année, Monsieur Philippe Kridelka. Monsieur l'ambassadeur Kridelka, parce qu'il est
déjà ambassadeur. Donc, Depuis 2020, vous êtes le représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies. Sa carrière diplomatique, qui a débuté au ministère belge des Affaires étrangères en 1987, l'a vu occuper des postes dans les ambassades de Téhéran, Varsovie, Singapour, du Sultanat de Brunei, mais aussi en Thaïlande, au Laos, au Myanmar, au Cambodge. Des pays complexes comme, à l'image peut-être de Monsieur l'ambassadeur. Monsieur Kridelka a également œuvré pour la représentation belge auprès de l'Union européenne, mais aussi en tant que conseiller diplomatique du vice-premier ministre belge. Il a également été chef de cabinet du directeur général et du directeur du bureau de liaison de l'UNESCO à New York. De 2013 en 2016, il a par ailleurs exercé la fonction de secrétaire général de la Maison de Sa Majesté, le roi Philippe de Belgique. Monsieur Kridelka, au nom de l'institution, je vous déclare ambassadeur. Merci beaucoup, Madame la rectrice, de cet honneur que vous me faites. Il y a 2 ans, je présidais l'Assemblée générale des Nations unies à New York et je dois vous dire que je suis plus ému d'être aujourd'hui de retour dans l'université où j'ai fait mes études et de vous dire quelques mots. Quelques mots de gratitude d'abord pour vous, Madame la rectrice, et pour l'équipe dirigeante de l'Université de Liège qui m'ont octroyé ce titre d'ambassadeur de bonne volonté que je vais prendre très à cœur. Et gratitude aussi pour l'université qui m'a donné une partie des racines que j'ai, mais aussi les ailes pour poursuivre ma carrière, les ailes dont disposent désormais tous ces jeunes docteurs que nous venons d'applaudir et à qui l'université a conféré les outils pour progresser dans la vie, dans la direction qu'ils auront choisie. Quand je pense à l'université, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais moi j'ai eu la chance de commencer en 1978 la médecine, je suis allé jusqu'en premier doctorat, c'est un peu une tradition familiale et je salue ici la présence du professeur Frédéric Kridelka, mon cousin, qui perpétue de façon brillante cette tradition familiale. Et puis, après ces 3 années et demie en médecine, j'ai fait le droit, et puis, comme vous l'avez dit, le concours diplomatique. Les amis qu'on se fait à l'université sont souvent des amis pour la vie. Je salue ici la présence du professeur Didier Gillet, qui était avec moi en médecine depuis le premier jour, et qui est resté un ami, un frère, et je suis très touché qu'il soit ici aujourd'hui. Jean-Christophe Peterken, lui, il était en droit avec moi et nous sommes également restés très liés. Quand on pense à l'université, on pense évidemment aussi aux professeurs, il y en a eu beaucoup. Je voudrais en citer 2, Madame la rectrice. Le professeur Henri Firquet, qui nous a accueillis en septembre 78, en première candidate médecine. Il était célèbre, Henri Firquet, parce que c'est lui qui avait écrit le que sais-je sur la cellule. Alors pour un professeur de Liège à l'époque, avoir écrit un que sais-je en France, c'était une grande référence, c'était un type formidable. Et il commençait ses cours en nous disant, mes chers amis, vous devez apprendre l'anglais. Je vois avec satisfaction que les choses se sont améliorées, la brochure est dans les 2 langues, une de vos lauréates ici a fait sa présentation en anglais. C'était un énorme problème en 1978. Et Henri Firquet nous expliquait que lui, il avait appris l'anglais pendant la guerre, en écoutant la BBC dans le grenier de ses parents, que nous n'avions pas d'excuses et qu'il faut faire de l'anglais. C'est la langue dans laquelle le monde avance et le monde fonctionne. Et même si les choses s'améliorent, notamment à Liège, moi je vois dans ma carrière tous les jours, j'ai des stagiaires, quand j'étais ambassadeur à l'ONU à New York, j'avais à peu près, je sais pas, une quarantaine de stagiaires d'universités belges chaque année. Et je vois les francophones, les Liégeois sont meilleurs, mais les francophones avaient encore trop souvent de problèmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes brillants, intelligents, mais qui ont encore trop de problèmes pour s'exprimer en anglais et pour rédiger en anglais. L'autre professeur, il est là dans la salle, c'est le professeur Lucien François, qui a formé des générations de juristes ici à l'Université de Liège. Et une des choses que le professeur François, une des nombreuses choses qu'il nous a appris, c'est de détruire la comédie qui cache souvent les véritables enjeux de pouvoir et les véritables enjeux qui contrôlent ou qui essaient d'influencer nos vies. Et cette destruction de la comédie est une chose importante, et notamment dans la diplomatie, dans mon métier. Et je lui suis très reconnaissant de cela.
et toutes les autres choses qu'il nous a apprises. Vous avez mentionné, Madame la rectrice, mon passage par le Palais Royal. Je voudrais saluer également la présence de l'ambassadeur Jean-Louis Six, qui est le conseiller diplomatique de Sa Majesté la Reine. Et puis je voudrais remercier également mon épouse, Pascale Fabre, qui est française et qui a renoncé à une carrière brillante de professeur à Sciences Po Paris pour me suivre aux quatre coins du monde. Je suis très touché par l'honneur que vous me faites et c'est avec grand plaisir que j'aiderai désormais l'université, vous-même, dans ces efforts que vous déployez, Madame la rectrice, pour déployer notre université dans le monde. Ces partenariats sont très importants. Je suis très impressionné par le nombre de jeunes docteurs que vous avez du monde entier, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique. Et puis je voudrais également souhaiter bonne chance et bon succès à tous ces jeunes docteurs et docteurs de notre université. Merci beaucoup. J'invite Monsieur le doyen Van Ken à nous rejoindre. Il y a de la quantité, on l'a dit, il y a de la qualité, et puis il y a aussi des couleurs, de belles couleurs vives comme la vie, Vita e Bella. J'ai l'honneur de proclamer les noms des docteurs en sciences politiques et sociales de la faculté des sciences sociales en couleur or. Les noms sont les suivants: Ludovic Nico Bakebeck, Cameroun; Nicolas Jacquet, en co-tutelle avec l'université de Kent; Angeliki Constantinidou, Grèce, en collaboration, en co-tutelle avec Sciences Po Paris; François Paulet et Carole Anne Wenger, Suisse. Toutes nos félicitations et surtout bon vent à tous et toutes. Voilà, j'invite Monsieur le doyen Francis à me rejoindre. Bien, mesdames, messieurs, chers docteurs, je vais vous emmener vers un petit cheminement à travers le monde et je vais vous citer donc, la liste des 60 nouveaux docteurs pour Jean Blou Agrobiotech. Donc je commence. Bajou Kakaï Fatema, Batteux Noirfalis Caroline, Botson Caroline, Bowens Grégory, Beauclerc Quentin France, Beauvois Aurélie, Kokola Kouma Marcelin, République démocratique du Congo, Delplanque Alexandre, Deng Xiang, Chine, Dezano Diaz Paulina, Mexique, Doucet Robin, Duchesne Thomas, Dupuis Chloé, Fagnan Laura, Fontaine Alexis, Fondevilla Paretta Nouria Espagne, Fu Yu Chine, Gaï Robin, Gilliard Guillaume, Han-Hui Chine, Huang Kaiyan Chine, Willenbrook Léo, Jiao Jian Chine, Kanbeyege Henri, Burundi, Kéresi Andrea Diana, Roumanie, Kesongen Sele Maurice, République démocratique du Congo, Ekpanou Sentudji Ben Vital Kalowole, Bénin, en collaboration avec l'université d'Abomey-Calavi, Lacroix Christophe, Lamami Cindy, France, Laval Florent, Lecomte Aline, France, avec l'université de Lille, Lenoir Arthur, France, avec l'université de Lille, Liang Shuo, Chine, Liu Jiahui, Chine, Long Yuaxiu, Chine, Luo Minzhao, Chine, Madame Malassi Françoise, République démocratique du Congo, Maïbe Laura, Man Xiaoming, Chine, Mascret Steven, France, Mununga Katebe Félicien, République démocratique du Congo, Neirman Virgile, avec l'université de Namur, Numbi Mouya Gloria Marceline, République démocratique du Congo, Prix Genena, Serbie, Chiao Jiangtao, Chine, Renchi, Chine, Scalbert Morgan, Shi Boyang, Chine, Xu Hang, Chine, Tianjingfu, Chine, Vink Damien, Chiao Chungpi, Chine, Yang Hongbo, Chine, Yangding, Chine, Yin Yangshu, Chine. On change un petit peu d'endroit.
Zébazé Dongmo Donatien Cameroun. Et pour terminer, Tsang Kai Shin, Tsang Mengi Shin, Tsang Yunghan Shin, Su Yengshun Shin. Félicitations à vous tous. Voilà, j'invite Monsieur Alors, doyen, bien évidemment, la dernière jeune faculté. Plus si jeune. Merci Madame la rectrice. Il me semble que nous sommes forts dans les chiffres aujourd'hui. Et donc cette année, la faculté d'architecture est très fière de proclamer non pas 1, ni 2, ni même 4, mais bien 5 docteurs à thèse en art de bâtir et urbanisme. J'ai donc le grand plaisir d'appeler, mesdames et messieurs, Elisa Baldin, Italie, en co-tutelle avec l'Université de Lille, Thomas Disso, Italie, Pavel Kuniz, Gérard Matondo Luminuku, République démocratique du Congo, en co-tutelle avec l'Université libre de Bruxelles, Gwendoline Schaff, en co-tutelle avec Universiteit Hasselt. Félicitations à vous. Voilà, c'est le moment de vous présenter notre troisième personnalité d'ambassadeur pour cette année, Monsieur Jean-Philippe Toc. Jean-Philippe Toc a rejoint le Centre spatial de Liège après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur civil électromécanicien avec une spécialisation en arrêt aéronautique et un certificat d'ingénieur civil en gestion industrielle de l'Université de Liège. En 1999, il a intégré le département de technologie du CERN, où il a notamment contribué au développement de projets majeurs en lien avec les interconnexions aimants supraconducteurs du LHC, le grand collisionneur de Hadron. Depuis 2021, il dirige le groupe de coordination ingénierie des accélérateurs au sein du département d'ingénierie du CERN. Plus récemment, il a été à l'initiative de la signature d'un accord cadre de collaboration entre le CERN et l'ULiège. Je l'en remercie. Celui-ci devrait permettre aux deux institutions de travailler sur des sujets d'intérêt commun et de renforcer encore la présence de nos stagiaires au sein du CERN. Merci. Au nom de l'institution, je vous déclare ambassadeur de l'Université de Liège. Madame la rectrice, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de revenir aujourd'hui sur le site du Sartillement, au cœur de ce magnifique campus de l'Université de Liège, plus de 30 ans après y avoir étudié. Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement l'Université de Liège, et tout particulièrement Madame la rectrice pour son invitation et pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Permettez-moi également de vous féliciter chaleureusement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les docteurs, qui recevez aujourd'hui votre diplôme. Ce moment est l'aboutissement de nombreuses années d'efforts, mais aussi le début d'un voyage passionnant. À cette occasion, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions issues de mon propre parcours. Après les études que Madame la rectrice a rappelées, pendant 6 ans, j'ai travaillé au Centre spatial de Liège. Cette expérience m'a permis d'appliquer concrètement l'enseignement reçu dans un cadre technologique d'excellence. Par la suite, j'ai donc rejoint le CERN, le laboratoire européen pour la physique des particules, un laboratoire où sciences et technologies se rencontrent au service de la découverte, mais aussi de l'établissement de collaborations internationales. Je n'aurais pas pu réaliser ce chemin sans le soutien de ma famille pour mes études et ensuite celui de mon épouse, que je tiens à remercier. En réfléchissant à mes années, ici et là-bas, je suis frappé par les similitudes entre les missions de l'Université de Liège et celles du CERN. Faire progresser la connaissance, produire des résultats scientifiques, rassembler des personnes d'horizons divers autour d'une quête commune.
former les nouvelles générations en partageant et en diffusant le savoir. Bien sûr, les outils diffèrent. Ici, des formations de haut niveau, un enseignement de qualité, là-bas, un complexe accélérateur de particules, dont le plus célèbre, le grand collisionneur de hadrons, qui a permis la découverte du boson de Higgs. Cette particule qui est au cœur d'une théorie proposée par le mécanisme de Braut, Angler et Higgs, et qui a d'ailleurs valu le prix Nobel à François Angler et Peter Higgs en 2013. Cela illustre parfaitement l'importance du travail d'équipe, des collaborations interdisciplinaires sur une très longue durée pour repousser les frontières de la connaissance. Dans ce même esprit, je tiens à mentionner le projet du télescope Einstein, soutenu par le CERN et dans lequel l'Université de Liège est impliquée. C'est une opportunité à ne pas manquer. Son objectif est l'étude des ondes gravitationnelles, ces oscillations de l'espace-temps qui avaient été prédites par Albert Einstein en 2016 dans sa théorie de la relativité générale, qui ont été confirmées expérimentalement et qui ont valu un prix Nobel de physique en 2017. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de cette université, je souhaite insister sur deux aspects fondamentaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les docteurs, vous êtes les têtes de pont de l'Université de Liège. Que ce soit dans vos contacts avec d'autres institutions, dans le monde industriel ou dans tout autre cadre, vous porterez les valeurs et les couleurs de l'université. Mais aussi, n'oubliez pas, échange, partage, collaboration. Ce ne sont pas seulement des mots, mais des outils puissants pour contribuer aux missions de l'université. À travers vos actions, vous participerez à l'acquisition de nouvelles connaissances, à la diffusion de la culture scientifique et à la sensibilisation de la société aux grands défis contemporains. Face aux enjeux actuels, qu'ils soient climatiques, énergétiques, technologiques, politiques, nous avons plus que jamais besoin de diversité. Diversité des personnes, des disciplines, mais aussi d'un travail d'équipe collaboratif pour continuer à repousser les limites de la connaissance. Je vous encourage, en tant que jeunes diplômés, à devenir les acteurs de ce changement, à incarner ces valeurs et à bâtir des ponts entre les sciences, l'industrie et la société. Osez vous écarter des sentiers battus. Mon diplôme orienté vers l'espace m'a amené 100 mètres sous terre pour construire et améliorer ce grand collisionneur de hadrons, un instrument de recherche d'une haute complexité, le plus grand jamais construit avec ses 27 km de circonférence. Explorez de nouveaux horizons, soyez curieux. Et finalement, je vous remercie pour votre attention et suis honoré de pouvoir continuer à soutenir et représenter l'Université de Liège. On arrive déjà à la fin de cette cérémonie. On aurait presque envie de danser sur la prochaine fois. Et avant de remercier évidemment toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette cérémonie se réalise, j'invite les ambassadeurs, nos nouveaux ambassadeurs à me rejoindre sur la scène. J'invite aussi tous les docteurs à thèse de se lever parce que c'est le moment compliqué du lancement de TOC, la dernière épreuve. Et donc, ce lancement de la TOC, il y a un point de vigilance, c'est récupérer la TOC que vous lancez, d'accord, pour éviter les incidents ou les accidents. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et c'est à 3 que vous lancez les TOC. Voilà, tout le monde est prêt? 1, 2, 3, bravo! Voilà, je voudrais juste terminer cette séance en remerciant de tout mon cœur, bien évidemment, les familles, les parents, les amis qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié, ils ne sont plus vraiment des enfants, mais quand même, on reste des enfants toute sa vie. Vous qui avez choisi l'Université de Liège pour faire ce trajet de thèse,
nos ambassadeurs et leurs amis, leurs familles aussi. Je voudrais remercier aussi les doyens, les vice-doyens, nos collègues promoteurs sans qui il n'y aurait pas de thèse, les scientifiques, les professeurs et plus spécifiquement aussi les services administratifs. Je pense le service de communication, le service RISE, recherche et développement, le service des affaires académiques, je regarde le CJ, la captation du son aussi, les alumni, et un grand merci pour Monsieur Johan Dupont, musicien, qui nous a fait à sa façon parcourir le monde, de l'Alaska à la Grèce, en Italie. Et je vous invite, bien évidemment, au verre de l'amitié qui aura lieu ici aussi. Merci et bonne route.